tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 de Zone Neutre. Aujourd'hui, j'ai été délaissée, ma co-host n'a pas voulu être ici. On reçoit Catherine Ward. Catherine qui est une amie d'enfance, je m'en ai comme ça, une amie de longue date. Exact, ça fait On se connaît longtemps. depuis combien? Eh boy. 13, 14, 15, 16, mettons? Ah oui. Secondaire. Je suis très contente de t'avoir. Camille était hyper jalouse que je te recevais sans elle. Juste pour tout le monde, Camille est sur son vol de retour. Elle était en Italie. Elle a vécu tous les beaux moments, les moments un peu plus émotionnels aussi d'hier, mais elle va nous parler de ça la semaine prochaine. Fait que là, on revient avec Kat. Kat, ben, vu que je viens de mentionner ça un peu, avant qu'on rentre dans ton parcours, dans où tu es maintenant, puis ce que tu as réussi à faire après ta carrière de hockey, on va se parler un peu de la game d'hier. J'ai comme... je sais pas comment tu l'as vécu, mais... Pas facile. Ouais. Mais c'était une belle game. Mais Tu sais, comme je pense que le Canada a vraiment tout donné en finale Oui. comparé à, je dirais, les autres performances d'avant, là, pour être gentil. Mais non, tu sais, ils ont travaillé fort, ils ont vraiment contrôlé la game pendant les 2 premières périodes. Ouais. C'était un effort incroyable. Malheureusement, c'est crève-cœur. 2 minutes la fin de troisième. Mais tu sais, à travers tout ça aussi, c'était un peu intéressant parce que le monde me disait, bon, ouais, on a joué ses talons un peu en troisième. Puis là, j'étais comme, je dirais pas jouer ses talons, je pense que je le parlerais plus comme un style de performance. C'est sûr qu'on a voulu protéger l'avance, tu sais, dans le fond, là. Puis des fois, c'est un couteau à 2 tranchants. Je sais pas si... Tu sais, t'es aux Olympiques, là, je veux dire, l'enjeu. Puis les États-Unis, tu sais, il y a aussi le désespoir à un moment donné. Oui, le Canada, t'es underdog, mais les États-Unis, ils n'allaient pas se laisser faire comme ça. Fait qu'ils ont élevé d'un cran aussi. Fait que c'est facile de dire sur les talons. Ouais, c'est ça, mais... C'était pas ses talons, c'était comme... Puis en plus de ça, comment je l'évaluais aussi en troisième, c'est qu'on paniquait pas dans notre zone. Puis même que des fois, on voulait pas se débarrasser de la rondelle. On tournait, on changeait le point d'attaque, tu sais, changeait la rondelle d'un bord puis de l'autre. Je trouvais ça, ils ont bien fait de cette façon-là. Puis, tu sais, tu as parlé de la première, deuxième. Écoute, pour moi, je l'avais dit, puis je le disais depuis le début, c'est comme tout le monde là, qui me parlait, maintenant que ce soit à RDS ou ailleurs, ou même à Ciao Milano, avec les gens avec qui je le faisais, c'était « Ah, ils vont se faire démolir, ils vont se faire... » Puis là, j'étais comme « Arrêtez! On les... Ah non! Non! » Puis tu sais... Surtout, tu sais, avec comme leader une poule, là, tu sais que ça va pas se passer comme ça. La fête qu'elle a dans elle, là, fait que c'était sûr que l'équipe allait sortir Mais forte, non, là. c'est ça. Puis je trouvais qu'on n'avait pas encore vu, genre, un vrai 60 minutes collé de l'équipe canadienne. Tu sais, il y a eu des performances, pas qui laissent à désirer, mais qui étaient comme... Ils n'étaient pas constants. Inconstant. Ouais, c'est ça, exact. Puis on cherchait encore un peu de chimie à travers des trios, je trouvais. Puis à chaque fois, les gens étaient comme, OK, mais là, faut-tu qu'on commence à stresser ou s'inquiéter? Puis je suis comme, ben non, c'est un tournoi, ça se fait de même. Puis là, j'arrêtais plus de dire, c'est une game. Puis tu sais, ça, dans ma tête, je sais que c'est quelque chose que seulement vous avez vécu d'une façon, les Olympiques, tous les Olympiens de ce monde, mais le sentiment d'être dans un tournoi olympique est totalement différent qu'un match de rivalité ou un match dans les championnats du monde. Ah, absolument, ça se compare pas. Puis tu sais, veux pas, oui, on avait une équipe un peu plus vieille, mais l'expérience dans ces moments-là vaut de l'or, là, comme exact. On dit. Tu sais, les États-Unis, il y avait toute la pression du monde, ils rentraient avec un record incroyable. Fait que il y avait tout à perdre. Puis le Canada a l'expérience, là, comme pas au jeu, d'arriver dans des situations comme ça, que c'est un mélange qui était dangereux pour les États-Unis. C'est ça, exact. Puis c'est un mélange que je trouvais qui était un peu... que les gens voulaient... Ben oui, l'expérience, c'est bien beau, là, mais à m'amener les performances. Puis j'étais comme, OK, attendez, là, mais le match de finale en or, moi, de ce que je me fais dire, c'est vraiment totalement différent. Puis hier... Sérieusement, cette game-là, moi, j'ai trouvé non seulement le départ que le Canada a eu, la pression qu'elles ont mis, le dynamisme, la vitesse. Je te jure, j'étais comme, OK, attends un peu, là, il y a quelque chose. Puis elles étaient dérangeantes sur l'échec avant, puis je trouve que ça a tout changé. Là. Il y avait l'air d'avoir plus faim, tu sais. Ouais. C'était ça, ils gagnaient leur bataille, ils étaient premières sur la rondelle, fait que c'est vraiment... Puis ça l'a fait en sorte, tu sais, on parle de jeunesse, moi, j'ai vu un peu une inquiétude dans les yeux de certaines jeunes joueuses, puis des joueuses qui ont comme pas fait grand-chose comme on s'attendait d'habitude. Tu sais, je pense à des gros noms aussi. Là. Hier, je me suis assise et j'étais comme, OK, attends, mais j'ai vu Izzy, mais je l'ai pas vu. Ouais. J'ai vu Coyne, mais je l'ai pas vu. Il a même fait des changements de trio ici et là, tu sais. Puis à la toute fin, bon, il reste 2 minutes, le face-off est dans le truc.
j'étais comme, bon, l'histoire se réécrit d'une façon ou d'une autre. Là. C'était sûr qu'il fallait que, dans ma tête, bon, Hilary Knight allait marquer le type de ce monde, mais là, j'étais comme, check bien la fin, puis le OT, on dirait que je le voyais encore plus du côté canadien, vu qu'ils ont joué de la façon qu'ils ont joué. Mais sérieusement, ces 2 vétérans, on va le mettre de même du côté américain, qui ont step up, puis leur gardienne, moi, dans ma tête. Absolument. Frankel a très bien joué, des biens aussi d'ailleurs, là, d'un côté comme de l'autre. 100%. C'est pas une histoire de gardienne. Là, non, c'était un beau duel. Puis, tu sais, comme en 3e période, là, même si on n'a pas eu, mettons, 20 chances de marquer, là, il y en a eu comme 9 ou 8, je pense que les gens disaient, ou whatever, mais Christy, il était de l'enclave. Je veux dire, il y en a une, je me souviens, là, flagrant, le sweet spot à Pou. Ah oui, son tir entre les jambes de la def, là. Pogne le masque de... Non, ça aurait pu aller de notre bord, tu sais, le breakaway à Watts aussi, que, elle s'est fait rattraper. Peut-être une petite finalité là aussi, mais là, c'est dur à caler ça en fin de game. Honnêtement, les arbitres n'ont pas eu la plus grande impact positif ou négatif. Ça, c'est une bonne chose qu'on n'en parle pas. Exact. Sinon, il y a eu des fois, tu dis, ils vont-tu le caler? Ça aurait pu changer le match, là, mais non, tu sais, c'était un beau match de hockey quand même. C'est sûr que le résultat est décevant, là, mais je pense que nos filles doivent être fières. 100%. Puis, tu sais, ils en ont parlé après, puis tout le kit, puis dans les médias, ils ont dit, tu sais, nous, dans le locker room, on essayait où on se disait, on se fout de ce que les gens disent de l'extérieur. Puis j'espère que ça donne un peu pas une slap d'en face aux gens, mais le monde du média, là, quand ils vous disent qu'il y a quelque chose de spécial dans le vestiaire, c'est pas de la bullshit, là. Tu sais, pour l'avoir vécu en tant que joueuse, là, quand tu sais qu'il y a quelque chose, puis t'es comme, attends, il y a quelque chose qui s'en vient, ça va sortir, puis c'est une belle vibe, puis ça m'amène un peu à t'amener, tu sais, dans le côté, bon, le message hier a été, nous, on y croyait, puis on a décidé de laisser de côté, genre, toutes les espèces de pourparlers des gens. Est-ce que tu penses que, puis là, je t'amène ailleurs, mais 2014 ou 2010 même était... Mais 2010, c'était différent, je trouve. 2014, je trouve que l'avantage est un peu américaine. Est-ce que c'était une affaire de même aussi de votre bord, mettons, que vous avez vécu ça? Mais tu sais, comme tu dis, on dirait dans le groupe, tu doutes jamais. Ouais. Tu sais, tu travailles tellement fort, tu fais tellement de préparation que tu sais que tu es prêt à... Tu sais, en un match, à un tournoi, tu as confiance à l'équipe, au groupe, à tout ce que tu as passé à travers avec eux. C'est sûr qu'en rentrant en 2014, juste avant les Olympiques, on avait eu un creux, là. Puis on a eu nos challenges, fait que... T'entends un peu de ça. Tu sais, c'était... un peu, puis je l'ai amené une couple de fois parce que je suis comme, mon Dieu, il y a moi qui connais l'histoire du hockey féminin un peu, puis que mes amis étaient là, fait que je le suivais solide. C'est une bonne parole. Non, mais j'essayais de revenir, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je faisais de ma vie dans ces temps-là, mais je suivais beaucoup, tu sais, ce que toi, Pou, et vous faisiez, puis qu'est-ce que tu tiens à cœur, là, je veux dire, puis je trouvais que, justement, ce processus-là avait été, il y avait eu des changements de coach, il y a eu beaucoup de stock avant ces Olympiques-là, là. Absolument. Puis, tu sais, on était parti forte, puis on dirait, plus on se rapprochait des Olympiques, plus là, on avait nos challenges. Il y a eu le changement de coach, il y a eu, tu sais, différents petits trucs hors glace qui ont rendu les choses plus compliquées. Puis je pense le point tournant, là, ça a été vraiment... Tu sais, tu travailles tellement fort, des fois, tu oublies un peu, tu mets pas en perspective qu'est-ce que tu es en train de faire, puis aussi d'en profiter. Prendre pas de recul, mettons. Tu l'as entendu, cette histoire-là, mais tu sais, quand Kevin Denis il était comme, tu sais, là, allez vous amuser, bandez ensemble, réalisez où est-ce que vous en êtes, là. On était juste avant d'aller aux Olympiques. OK. Ça a comme... Vous avez eu un moment d'équipe, là, tu sais. Exactement, puis pas sur la glace, là, tu sais, vraiment à l'extérieur de la patinoire, à juste s'amuser, à en profiter. Puis je pense que ça a comme fait du bien. Tout le monde a comme pris un pas de recul, réalisé où est-ce qu'on en était, puis dire, tu sais quoi... On a toute la préparation, là. Comme, on est capable. Fait après ça, ça a comme vraiment viré le... Je trouve ça cool, parce que c'est... Puis je dis, je trouve ça cool, puis oui, je le savais, puis j'avais comme oublié aussi en même temps ça, que, tu sais, des fois, c'est des moments hors glace qui te font en sorte que tu connectes avec quelqu'un que, tu tiens un peu plus à cette personne-là, puis tu veux jouer pour cette personne-là, mettons, ou ta coéquipière quelconque. Ce bonding-là, des fois... Je trouve que les gens, on n'en parle pas assez, ça c'est sûr, c'est plus sur les pratiques, les performances, mais comment une équipe devient liée, tissée, serrée, fait
la différence plus souvent qu'autrement dans des saisons ou des performances de match. Absolument. Puis, tu sais, on parlait du match d'hier. Ouais. Tu sais, les filles, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. 100%, là. Fait que, tu sais, quand les moments sont durs, ils se connaissent bien, ils s'entendent bien hors glace, ils ont formé un bond qui est fort. Fait que tu sais que ça va se transmettre, là. Fait que tu penses que c'était ça qui avait fait la différence pour toi? Je pense que ça, puis, tu sais, le leadership des filles comme Jenner puis Pooh, je veux dire, c'est des combattantes, là. Ouais. Puis 100%. tout le monde veut gagner pour eux autres Ah aussi. oui. Puis sachant qu'il y avait un peu le petit mot, mais tu sais, comme her first, her last, our best. Je trouvais ça sharp aussi parce que c'est peu importe l'expérience que tu as, peu importe quel genre d'expérience ou comment tu vas vivre ces Olympiques-là, ben ça va être notre meilleure performance ensemble. Exact. Contre les Américaines, tu sais. OK, mais OK, fait que là, on est rendu dans le point, bon, on parlait de bonding d'équipe, toute l'équipe. Si je te ramène à 2010-2014, techniquement, tu l'as mentionné, puis le groupe, vous avez connecté, il y a eu des problèmes. Est-ce que les centralisations aussi vous font amener à quelque chose que comme... OK, on l'a vécu ensemble. Je sais qu'il y a une couple de filles qui en ont parlé quand ils sont venus au podcast, et Mélo puis Lauriane l'ont mentionné. 2 joueuses avec qui tu as joué, dont 2014, que Mélo, c'était ses premiers. Exact. Comment tu vis ça avec... Tu sais, comment... Est-ce que tu es capable de le vivre aussi? Tu étais assistant capitaine, il y avait des trucs leadership-wise. Bon, tu as les premières qui rentrent, puis toi, tu es dans ton moment présent. Le miracle de Sochi. Je sais pas, on dirait que cette gang-là était spéciale aussi, vraiment. Tu sais, les centralisations, c'est des hauts, des bas. T'as des moments où est-ce que tu te demandes qu'est-ce que tu fais, pourquoi je fais ça, comme je suis plus capable, j'ai le goût de pitcher mon vélo au bout de mes bras. Mais veux pas, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour t'aider. Ouais. Fait que, tu sais, je me souviens avec Mélo, à un moment donné, j'étais plus capable, puis elle m'avait supporté. Puis, tu sais, il y a d'autres fois, c'était peut-être Mélo qui avait besoin d'un coup de main, puis il y a quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, ça développe ça que tu seras pas tout le temps là, à ton max. Mais ce qui est intéressant aussi, quand je compare 2010 à 2014, tu sais, 2010, pour moi, c'était ma première centralisation, c'était nouveau. J'étais vraiment excitée, tu sais, l'approche était un peu différente. Fait que quand je suis arrivée en 2014, pour celles, c'était leur première fois, je comprenais un petit peu dans quoi ils s'embarquaient. Ouais. Fait que, tu sais, mais à travers tout ça, c'est important de s'amuser, tu sais. La centralisation, oui, c'est difficile, c'est demandant, mais je me souviens, l'année en 2009, on était toute une gang, on habitait proche. Tu sais, on se tenait souvent ensemble, on allait prendre un verre. C'était important de faire autre chose, d'être d'avoir balancé. cette balance-là. Est-ce que tu penses que ça a fait comme une différence? Mais l'importance de ça, de connecter, je pense que ça l'amène la connexion avec les teammates, mais deuxièmement aussi il n'y a pas juste le hockey, attendez, il faut qu'on vive aussi à travers ce moment-là qui est hyper intense, qui s'en vont vers les Olympiques. Mais d'être humain, c'est quelque chose qui est important aussi, genre? C'est important. Puis, tu sais, c'est un peu différent pour tout le monde, right? Il y en a qui le vivent différemment, mais je pense, encore là, des fois, de juste connecter ailleurs, tu connectes d'une autre façon, tu t'apprends à connaître les gens, les personnes avec qui tu joues d'une autre façon, puis tu apprécies un différent côté. Fait que quand c'est, on se fait challenger hors glace, sur la glace, tu sais, c'est important, mais je pense de aussi connecter à l'extérieur. Puis la centralisation, ça nous donne cette opportunité-là. Tu vivais, t'étais dans le temps, vous viviez tous ensemble, mais tu vivais avec Tess Bonhomme. Comment c'était ça, à 2010? C'était vraiment, tu sais, c'était une super belle expérience, je veux dire. Comme je dis, on était plusieurs dans le coin. Tess, elle a une approche un peu plus, je dirais, similaire à moi, où est-ce qu'à l'aréna, on donne tout ce qu'on a, au gym aussi, mais après ça, on aime ça quand même déconnecter, donc 100%. C'est important de faire autre chose. Donc, pour ça fonctionnait super bien. Puis en 2013, j'étais avec Pooh. Fait que ça aussi, tu sais, on se connaissait. Aussi, Parce que là, moi, même leading up à l'histoire Pooh, toi, moi, je la trouve spéciale aussi en travers de ça, parce que même avant 2010, la petite Marie-Philippe commençait à checker un peu pour des écoles, genre s'en aller à NCAA et compagnie. Puis là, on va rentrer dans ton parcours un peu, Kat, parce que je trouve fucking malade. T'as décidé d'aller à McGill. OK, t'es allé à Dawson. First of all, on a joué ensemble. T'es allé à Dawson dans un programme qui perdait à peu près toutes les games. J'avais gagné un match. L'année d'avant, je me souviens aller voir des games, puis j'étais comme, mais pourquoi elle a choisi cette équipe-là? Puis en même temps,
t'as réussi à nous convaincre après ça, tout un peu venir à Dawson. Puis personnellement, je trouve que toi, puis Steph, puis Chetch, vous avez changé ce programme-là, mais on dirait que d'aller dans des je veux dire même, dans des situations ou des endroits où tu sais que c'est la meilleure chose pour toi, mais qui n'est pas vraiment ce que les autres pensent. Tu sais, comme tu aurais dû aller à NCAA ou tu aurais dû aller à Saint-Jérôme potentiellement dans le temps parce que c'était la meilleure équipe au monde dans le cégep. Ou tu aurais dû aller... En tout cas, tu as réussi à faire ton cheminement dans Dawson, puis là, tu décides d'aller à McGill, puis tu restes là juste 3 ans. Tu gradues, tu gagnes le championnat 2 fois. 2 fois. Là, tu te dis, je vais faire ma maîtrise, puis je pense que je vais aller aux States. Genre, parle-moi de ça, là, tout ça, là, de Dawson, 0 victoire à... Je reste au Canada, puis après ça, je le fais différemment en plus. J'ai une année d'éligibilité pour aller à la NCAA. Ben, tu sais, pour moi, le hockey, ça a tout le temps été important, mais c'est un aspect de ma vie. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'ai choisi d'aller à Dawson, c'était... Je sais qu'il faut que j'aille à l'université anglaise pour continuer le hockey. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je parlais anglais, mais j'avais jamais étudié en anglais. T'étais très bon comme... Comparé à moi, t'étais très bon. Ouais, ben là, ça, c'était pas si dur dans le temps qu'avec ça, mais... mais, fait que, tu sais, je le savais, puis j'étais comme... Tu sais quoi, c'est le bon temps de changer. Ouais. Les coachs à Dawson, tu sais, je trouvais que le programme avait du potentiel. Ouais. En parlant avec Steph Chetch, j'étais comme, tu sais quoi, on peut bâtir. Puis je sens pas d'aller à une place qui a déjà du succès. C'était quelque chose où est-ce que je pouvais avoir un impact. C'était pas si attrayant pour non, toi. Okay. Pour moi, c'était pas ça le plus important. C'était vraiment tout le package, si on veut. Ouais. Fait que c'était comme j'étais comme, ah oui, on va aller à Dawson, on va faire ce qu'on peut pour tourner le programme, puis je vais apprendre l'anglais pour, après ça, être dans une meilleure position pour aller à l'université puis trouver quelque chose. J'adore. Fait que les personnes, les gens Dawson, après ça, t'es recruté par millions d'universités, là, sûrement. Mm-hmm. Dans ces beaux moments-là de recevoir toutes les lettres, puis le 1er juillet, tous les appels, là, dans le temps. Ouais. Comment t'es direct ça? Puis t'as dit, je vais aller à McGill. Je suis allée, j'ai fait plusieurs visites d'école NCAA. Je pense qu'Harvard, t'es dans le mix, non? Ouais, à la fin, j'hésitais entre Harvard puis McGill. Pas bête. Pas super. Ma fille est intelligente un peu aussi. Moi, je m'entoure d'amis qui sont vraiment brillantes, by the way. Non, mais, tu sais, c'est ça. Puis je trouvais, basé sur le programme scolaire, le hockey, pour moi, de rester à McGill faisait du sens. Je voulais étudier en business. Quand aux États-Unis, c'est plus un degré en économie, plus général. Avant que tu rentres dans le côté j'étais business. comme, tu sais quoi, bof, je trouvais que McGill, encore là, me donnait le meilleur environnement pour accomplir tout ce que je voulais, pas juste le hockey. Puis, fait que j'ai fait mon bac en 3 ans, puis ça a tombé qu'après ça, c'était la centralisation pour Vancouver. Ouais, fait que le timing était bon. Je pense que tu l'avais... T'es un peu une fille qui planifie aussi. Fait que je pense que tu l'avais un brin en tête. Un petit peu. Hein? Puis tu sais, quand tu dis ça, moi, ça me parle parce que, sérieux, t'as écouté ton gut feeling là-dessus, surtout. Tu planifies, t'as des... Oui, à Harvard, ça paraît très bien, ou j'irai aux States, ou peu importe ce qu'il y en est, mais il y a quelque chose qui manque. Puis t'es une fille de Montréal aussi, tu sais. Non, absolument. Fait que, ça l'a pesé dans la balance aussi, mais c'est sûr, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes au Canada, puis tu sais, CIS s'est développé depuis, mais dans ce temps-là, tu restes au CIS, tes chances de l'équipe nationale sont so-so. Là. Exact. C'était le speech que d'autres ont eu après toi, mais qui était vraiment présent quand toi, t'es rentré là. Puis, t'es-tu rentré en même temps que Cathy et compagnie, ou ils sont rentrés après? Ils sont rentrés 1 an après. OK. Charline était là en même temps. Mais Cathy, c'était après. OK. Fait qu'eux, ils ont eu puis ils ont fait les 4 ans. Fait que là, OK, c'est la pause on va dire la pause de l'équipe. 2009. Quand t'étais à McGill, je me souviens d'avoir été voir une game à Ottawa. Je pense que c'était dans les... Je pense que c'est le moins de 22 même encore. T'essayais de le faire. Dans tes premières années, cégep ou université. Fait que t'es passé du développement bien vite, on s'entend, parce que là, c'était la centralisation pratiquement 1 an ou 2 après. C'est parce que mon premier championnat du monde avec l'équipe senior, ça a été en 2009. Fait que c'était juste avant la centralisation. Avant ça, j'avais fait un camp, puis j'avais pas été sélectionnée. Fait que un championnat du monde, puis là, la centralisation. Ouais. T'arrives en centralisation, tu passes à travers toute cette
craziness, mais excitation aussi en même temps, parce que il y a des hauts, des bas là-dedans. Tu passes un beau Noël. On s'entend. Après ça, ça part 2010 à Vancouver. Comment tu les as vécus? Je sais que tu as dit tantôt, vite, c'était excitant, c'était différent, c'était à la maison aussi. Fait que, tu sais, de le prendre aussi... je sais pas comment le dire, mais crime, là, il y avait un groupe, un fan club là, en arrière de vous autres, là, à Vancouver. Non, Vancouver, c'était spécial, là, tu sais, à la maison, mes premiers jeux, tu sais, c'était quelque chose, là, je me souviens, les 2 dernières minutes de la finale, là, tu sais, c'était 2-0, c'est comme, tu vois les amis, la famille, on dirait, tu sais, c'est dur à réaliser, mais ça, c'était vraiment quelque chose de spécial, là, c'est... 100%. Ici, Karel. Et Camille, du Balado Zone Neutre, et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin, de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc, les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc, joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. C'était bien. En tout cas, moi, de la télé, parce que j'étais encore à St. Lawrence quand je regardais ça. Puis des fois, je me pince à dire, ouais, j'aurais dû prendre l'avion, je jouais pas cette saison-là en plus. J'étais redshirtée. Puis de vous voir, tu sais, comme ça, puis de le vivre, j'étais tellement contente pour vous autres. Puis la façon qu'on le vit, nous, tu sais, c'est même pas comparable à comment vous le vivez avec tous les efforts que vous mettez avant, puis tout. Puis la victoire, 2-0. Après ça, tu fais le party pendant un temps. On s'entend, il faut célébrer, là, Caroline. C'est sûr. Puis là, tu reviens à la maison, puis quand est-ce que tu as décidé de dire « OK, moi, je sais que je veux faire, tu sais, je veux faire genre ma maîtrise ou mon MBA. Pourquoi les States? Comment c'est arrivé, ça, BU? Tu sais, autant que les centralisations, tu sais, comme je disais, surtout 2009, c'était vraiment spécial. Je me suis beaucoup amusée et tout. Je suis quelqu'un pour qui juste jouer au hockey, j'ai besoin de balance dans ma vie. Je pense que tu le comprends à travers Mais c'était pas assez? T'étais pas comblé, genre? Ben, je me questionnais déjà à qu'est-ce que je vais faire après. J'avais fini mon bac, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, c'est là que j'ai commencé. Ben, je pourrais étudier puis faire... dans ce temps-là, c'était un GMAT pour faire mon MBA. Okay. Puis je savais qu'il me restait 1 année d'éligibilité. Fait que j'étais comme, je vais faire mes tests, puis après ça, je pourrais aller justement faire mon MBA. Fait que pendant la centralisation, c'est ça que... T'as fait ça pendant... J'ai fait ça. Je savais même pas! Oui. Caroline, la fille se prépare pour les Olympiques, puis en plus, elle les dit pour le gros test pour André. C'était plus de le passer, mais je savais déjà... c'est pas tout le monde, Astic, qui... Ben oui, mais c'était plus le... En tout cas. Mais, fait que je savais... C'est une affaire pour passer le temps? C'est ce que t'es en train de dire? Ben, me changer les idées. Moi, je colorie pour me changer d'idée, Catherine. Les livres de coloriage pour adultes, là, ça me parle. Mais toi, un test standard, ça te tentait. Parce que je savais que je voulais faire autre chose après. Je te niaise, mais je sais. Fait que là, tu fais le test, tu le passes. Puis là, est-ce que M. DeRocher est rentré dans la ligne de compte ou tu les as contactés ou comment ça t'as appelé, hein? Je les ai contactés. J'étais comme, tu sais, il me reste 1 année d'éligibilité. Puis, tu sais, je savais que Pou aussi, elle regardait Boston New. Fait qu'on est allés visiter ensemble les deux. Puis... package deal. Package deal. Lui, il devait être... Là. Attends, là, je reçois... Moi, je suis excitée juste à en parler maintenant, mais attends, là, la fille, une des meilleures défenseuses au monde, puis en plus, ça m'amène la petite poulain, peut-être. Oui, finalement, vous êtes allés les deux ensemble, tu as joué 1 an avec. Ouais. Puis vous êtes rendus jusqu'au Frozen Four. Frozen Four. Ouais. Ça a été malade. Mais, passé proche. Une astique de belles opportunités et saisons. Puis en plus, là, ce que tu as fait pendant l'été, c'est que là, tu reviens des Olympiques, je me souviens. Oui. Puis t'es allé en Chine? En Chine pendant 3 mois parce que c'était un MBA international. Exact. Fait que j'allais étudier en Chine pendant 3 mois. Puis là, après ça, l'année à Boston. On t'a vu pendant 2 mois, on était partis. Exact. Tabarnouche. J'ai vu qu'on était visité à Boston après. Moi et Caro Stevens. Oui, en road trip. Oh oui, on a eu du plaisir. Quel bon moment. Mais bon. Puis ça t'amène, tu sais, je veux pas qu'on rentre trop vite dans où t'es maintenant, mais t'as parlé de Sochi déjà, pardon. Ce leading up à Sochi, est-ce qu'il a été un peu différent où tu t'es dit, OK, je pense qu'après ceux-là, je vais prendre une décision, ou ça a été vraiment, tu
sais, post-olympique que tu as décidé de passer à autre chose, mettons? Je pense que c'était post-olympique. Tu sais, je le savais que la centralisation, ça n'avait pas été facile. Je me posais des questions sur, OK, je pense que, tu sais, je vais être prête à une prochaine étape, mais je voulais pas décider. Ouais. Mais même l'année où est-ce qu'avant, tu sais, m'entraîner, jouer au hockey... 2013, t'avais gossé un peu, mettons? Ouais, ça avait pas été évident. Centralisation, elle a été difficile, tu sais. Autant qu'on s'amuse, mais c'était tough. Puis là, après les Olympiques, je me suis dit, je pense que je suis prête à un autre défi, là, juste commencer ma carrière. Les articles disaient she left on her own terms. Mm-hmm. Puis je lisais ça encore un matin hier. Puis j'étais comme, ouais, parce que c'est she left on her own terms, c'est pas mal, tu fais ce que tu veux faire on your own terms aussi dans ma tête. Puis pour les gens qui savent pas, Catherine est VP produit à CCM. Puis l'article disait que tu avais une belle opportunité avec Reebok/CCM dans le temps, qui était comme whatever ce que c'était. T'es là depuis ce temps-là. 11 ans maintenant. Ouais. Puis moi, je trouve que tu as amené cette compagnie-là ailleurs. Mais parle-moi un peu de où tu as comme... Tu sais, puis on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais comment tu as commencé puis où tu es là, parce qu'il y a un pas de géant. Ben, tu sais, quand j'ai fini ma carrière, CCM me supportait côté produit. Fait tu sais, ils ont tout le temps été des bons partenaires, je te dirais, puis commis à aider le hockey féminin. Puis là, quand j'ai fini les Olympiques, j'étais comme, j'ai tenté le terrain, voir s'il y avait des opportunités là-bas. Ouais. Puis il y avait un rôle de Assistant Product Manager dans une des catégories de bâton. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Je l'ai essayé. Fait que, tu sais, au mois de juillet, j'ai commencé là de la même année que des Olympiques. Fait qu'au mout de juillet... je vais juste mettre un bémol. Là. Après les Olympiques de 2010, t'as pris 2 mois, 3 mois peut-être pour hang out avec tes amis, être dans le coin, tu pars en Chine pour faire ton MBA. Là, après les Olympiques de 2014, encore une fois, 2 mois, 3 mois. T'es pas capable, Stick, d'arrêter? Christy, tu commences une job temps plein dans un autre... OK, t'as besoin d'être... C'est bon? Il faut que... j'illustre un peu les steps, là, mais bon. Exact. Fait que j'ai commencé ça chez CCM, puis là, c'est ça, 11 ans plus tard, je suis là. J'ai été honnêtement bien entourée, chanceuse chez CCM avec des mentors que j'ai eus, puis aussi les opportunités et le support, là. Fait que j'ai continué à évoluer. Assistant de project manager, donc la création du bâton. Après ça, tu es devenu, pas tout de suite, mais moi, je suis dans le step head product. J'ai évolué, puis après ça, j'ai géré l'unité d'affaires des bâtons. Après ça, géré un peu toutes les unités d'affaires. Puis maintenant, comme tu disais, je suis VP, fait que tout ce qui est innovation, commercialisation, tous les produits. Là. Ouais. Puis, tu sais, à travers tout ça, bon, partenaires qui t'ont aidé pendant ta carrière, mettons, d'hockeyeuse, tu te quittes maintenant, tu changes un peu ou tu restes dans la game à ta propre façon. Puis je trouve que tu as changé un peu le narratif sur l'équipement de hockey. Je trouve qu'auparavant, il y avait beaucoup d'équipements ou des compagnies qui essayaient de mettre de quoi, mettons, sur le marché pour les filles. On le mettait rose en plus ou des affaires de même. Qu'est-ce qui t'a amené à réussir... Puis là, je dis pas que c'est juste toi. Je suis sûre que tu as eu des partenaires extraordinaires, comme tu l'as dit, là, avec CCM, mais à réussir à les faire comme legit, on va mettre de l'argent puis on fait une vraie ligne qui va être matériel pro pour les femmes. Honnêtement, tu sais, comme tu dis, j'ai eu le support. Tu sais, souvent, puis on a essayé à différentes reprises, ça s'arrête parce que puis tu l'entends tout le temps, le marché, est-ce que le retour sur l'investissement est là? Je me l'avais fait dire, ça. Tu sais, ce qui est ironique au bout, je me l'avais fait dire par un... Puis ça, c'est dans le temps, là, mais j'avais appliqué chez CCM. Je me l'étais fait dire par un big guide. En tout cas, je n'aimerais pas rien, puis j'étais comme... Mais je pense qu'il y a un marché là, mais là, je vais me fermer à gueule puis je vais partir. Ben, c'est la même chose sur la ligue professionnelle. Mais là, tu vois le succès qu'il y a. Fait que, c'est un petit peu ça. Puis finalement, au fil du temps, après ça, on a eu le support. Ça a pu être une question de juste les retours sur l'investissement. C'était comme non, c'est la chose à faire. Ouais. Puis, tu sais... Ce déclic-là, il est tellement beau. Exact. Non, c'est la chose à faire. Quand la personne... Fait que là, on a eu un task force. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de filles dans la compagnie qui ont été impliquées, que ce soit marketing, que ce soit produit, que vraiment, c'était comme, OK, on lance une ligne, puis
sais, les produits, ils doivent être adaptés, là. Ils l'ont partout, là. Fait que le hockey, on est complètement en retard là-dedans. Puis c'est des choses de base que maintenant, ben, du casque au patin, t'es capable d'avoir un fit et puis des features qui sont vraiment ajustés, à la physionomie, mais aussi la game. La game n'est pas pareille, là. T'as pas besoin d'avoir les gros shoulder pads. Tu sais, je me souviens, t'achetais des shin pads juniors, mais là, t'as pas la protection qu'il faut. Fait que c'est des petites choses comme ça. Non, 100%. Puis jusqu'à moi, j'ai pris probablement ma retraite justement que tout sorte bien comme du monde. Mais t'avais moins de blessures. Ouais, potentiellement, oui. Mais en même temps aussi, tu sais, on jouait sérieux. Je me souviens là, des pads, je pense que c'était des vieilles du CCM du temps, Warrior, whatever, ou même, je sais pas, craqués. Mais je voulais pas les changer parce qu'ils étaient skinny, parce qu'ils me... Tu sais, puis c'était tellement des moments aussi où on jouait avec les patins juniors. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, mais on pétait la bottine tout le temps. Tu sais, juste pour que tout le monde comprenne, là, on joue à une vitesse, avec une dynamique, avec un impact, avec un poids aussi qui est différent, oui, des gars, mais qui est intense, puis qui est dur sur le produit. Là. Genre, je veux pas embarquer dans la technicalité de la technologie ou whatever, mais tu as besoin de quelque chose qui va être capable de te protéger, oui, mais de durer aussi. Là. Exact. Fait que puis c'est con parce que, oui, j'ai pris ma retraite, whatever, mais après ça, j'ai reçu du stack FTW. Je les ai mis l'autre fois pour jouer, puis j'étais comme, Colin, tout de suite, genre, puis je fais pas la promotion, rien, mais j'étais là, tout de suite, en le mettant, j'ai pas eu besoin d'enlever un padding, ce que je faisais tout le temps. Dans les culottes aussi, je coupais, genre, même s'il était de filles avant ou whatever, tu sais, genre, c'était trop bulky ou tu te sens pas bien avant aussi, dedans. des trucs de filles, c'était juste d'élargir les hanches parce que, mais c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, c'est... Fait que non, ça a été un super beau projet que je suis vraiment fière. Là, mais sérieusement. T'sais, est-ce que tu réalises que vous avez changé, toi, ton groupe, le Task Force de CCM, vous avez changé la façon de voir comment l'équipement doit être conceptualisé, là? Ben, je pense, tu sais, réaliser, c'est un grand mot, mais tu sais, il était temps, là. Il était temps que la ligue professionnelle, on voit tout ça. Fait que, tu sais, c'était juste la chose à faire. Tu sais, je reviens là-dessus, c'est comme... We were there. Genre. Oui, c'est là qu'on en est rendu, puis c'était juste comme normal de le faire. Là. Kat, tu me... à chaque fois que je te parle, whatever, t'as de la misère. Tu prends pas vraiment de crédit, ça c'est un affaire, mais deux, genre, moi je trouve ça exceptionnel que, tu t'as fait ton passage, ton journey de la façon que tu voulais le faire. Tu continues de le faire, tu continues de faire avancer les choses. T'es encore dans le hockey, mais t'es dans un hockey ou un style différent qui amène du bon au hockey, je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses maintenant? Là? T'es VP produit CCM, comment... Moi, là, t'as-tu arrêté depuis les Olympiques 2014, genre? T'as-tu pris un... Pas encore, là, mais non. Je te souhaite pas d'arrêter ou peu importe, là, mais... Je prends le temps, tu sais. Je pense pour moi de garder la balance, tu sais. C'est sûr que... Ça change, tu sais, j'ai une petite fille maintenant, fait que ça aussi, ça met les choses en perspective. Elle est plus dans le ski que le hockey. Par contre... elle est vraiment bonne au hockey aussi. Je sais, elle va jouer au hockey ce printemps. Ah oui? Ça c'est sûr, mais... Elle patine comme toi, elle n'a pas le choix. Fait que non, fait que c'est différents focus, mais... Différentes priorités, la suite, exact. La suite, je sais pas encore. OK. Oui, pas sûr. J'aime ça. Kat, t'as été... on est vendredi matin, on enregistre en ce moment. T'as été le petit bonus de mon matin de vendredi à t'avoir ici. Va falloir qu'on te reçoive une autre fois parce que je sais que Cam puis moi, on a plein d'autres questions aussi. Oui, Camille, on était au même secondaire aussi. Voilà, Collège Notre-Dame. Oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans à jaser, à défricher aussi. Fait que, non, je te remercie beaucoup d'être venu ce matin. On fait toujours une petite affaire. À la fin, on donne une tape dans le dos à quelqu'un. OK, tu sais, genre un good job sur le banc. Puis on aime ça souligner quelqu'un. Ça peut être du monde du hockey, ça peut être de l'extérieur, ça peut être qui touche un peu ton monde, ta sphère. Puis, tu sais, personnellement, moi, je vais prendre la facile au maximum parce que... Oh boy! Mais en même temps, on peut le faire à deux aussi. Fait que, tu sais, si c'est un peu la même personne... hier, avec qu'est-ce qu'ils ont vécu puis les Olympiques, comment ça s'est passé, j'ai comme envie de donner une grosse tape dans le dos à notre chum Marie-Philippe. Puis aux filles qui ont été là aussi en général, mais je trouve que elle n'a pas été un signe de distraction, elle a bien géré tout ça. Elle a aussi été capable de vivre
ces jeux-là, on dirait. Pas un peu plus que d'habitude, mais juste comme de vivre dans le moment présent. Puis elle a été pertinente quand elle est revenue au jeu, mais moi, j'ai trouvé qu'elle a démontré tout son cœur et son âme, ben pas son âme, mais son humanité, là, mettons, si on veut le mettre de même, how good of a human being elle est, à travers ces jeux-là aussi, puis les challenges qu'ils ont vécu ensemble en tant qu'équipe, mettons, tu sais. Absolument, puis je vais aller dans la même direction que toi avec Pou. Je pense la façon qu'ils sont sortis hier dans le match, il y en a pas beaucoup qui leur donnaient, tu sais, qui leur donnaient cette chance-là. Je pense qu'elle a un gros rôle là-dedans. Ouais. Puis aussi, à travers les jeux, tu sais, ça n'a pas été des jeux faciles pour elle avec sa blessure, mais tu sentais qu'elle était là pour supporter. Puis tu sais, comme tu dis, pas une distraction. On en voit beaucoup sur TikTok. Marie, malgré le succès qu'elle a, malgré la reconnaissance, elle se laisse jamais distraire, puis c'est pas elle qui va être la première sur les réseaux sociaux. Fait que je pense qu'elle est focusée sur la tâche, puis à s'assurer que tout le monde autour d'elle sont meilleurs, puis ça a donné la performance que le Canada a eue hier. Tu sais, qui sont meilleurs, puis qui sont bien, puis qui sont prêtes et se sentent supportées. Puis c'est jamais à propos d'elle, c'est à propos de l'équipe. Fait que puis, ça a été un effort d'équipe hier. 100%. Puis il méritait un meilleur résultat, mais la performance en tant que telle, il a été super, ils ont de quoi être fiers. Puis, absolument. With or without, whatever ce qui s'est passé, vous devriez tous être fiers, puis on est fiers de toi, Marie. Yes. On te donne la tape dans le dos. Ouais. Fait que merci d'avoir été là. Merci, Kat, d'être venue aujourd'hui. Un petit épisode le fun. Je te jure qu'on te ramène parce que j'ai plein d'autres affaires à passer au travers. Merci à tout le monde qui a été là pour nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous un peu partout. Chaos Sport aussi, l'application. Puis on vous souhaite un bon petit vendredi. La semaine prochaine, on va être de retour avec Camille. Ça va être le fun aussi. On va recevoir des gens qui étaient justement là-bas à Milano, Cortina, Milano. Bien hâte de parler de tout ça. Fait que merci encore une fois. Hey, ça me fait plaisir. On se revoit bientôt. Yes, on va parler de Dogmatic. Parfait! Ou Mazayan. Ouais. Bye tout le monde!